Donald Trump a affirmé que ce cessez-le-feu ne s'appliquait pas au Liban, ce qui est inacceptable pour Emmanuel Macron. Oui, après la plus grande frappe coordonnée menée par l'armée israélienne contre le Hezbollah, frappe qui ont fait près de 200 morts et 1000 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Beyrouth annonce une journée de deuil national aujourd'hui. Et face à cette situation, le président français tente donc de se faire entendre. Le Liban doit être inclus dans le cessez-le-feu, dit Emmanuel Macron. Problème Arthur Delaborde, dans cette crise, Paris ne décide de rien ou presque. Des frappes et une diplomatie française à l'épreuve du réel. Au Liban, aucune accalmie. Dans ce contexte, Emmanuel Macron tente d'exister politiquement. Il pousse pour un cessez-le-feu élargi au pays du Cèdre. Il veut relancer la coordination avec les États-Unis et défend une ligne constante. Renforcer l'armée libanaise pour contenir le Hezbollah. Mais très vite, des limites s'imposent. Sur le terrain, le rapport de force ne bouge pas. Le Hezbollah reste implanté. Israël impose son tempo. Et surtout, les décisions se prennent ailleurs. À Washington d'abord, seul véritable levier pour peser dans la région. Sans alignement américain, la marge de manœuvre française est étroite. Résultat, Emmanuel Macron défend une vision, rester une puissance d'équilibre au Moyen-Orient avec un objectif, un Liban stabilisé, souverain, désarmé des milices. Mais dans les faits, le chef de l'État accompagne plus qu'il n'influence. Le lien historique, presque affectif avec le Liban demeure, mais il révèle aussi ce que la France ne décide plus. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 notait que le Hezbollah